Bienvenue sur BS Animation, l'univers où les légendes prennent vie, où les mythes se tissent dans la magie des récits et où les histoires incroyables d'un autre temps éclairent le présent. Ici, chaque épisode vous transporte au cœur des royaumes oubliés, des destins héroïques et des amours éternels. Préparez-vous à plonger dans l'âme de l'Afrique, dans un monde riche en symboles et en émotions. Il était une fois, dans un village niché au cœur des collines verdoyantes, un jeune homme nommé Adama. Reconnu pour son travail acharné et son sens du devoir, Adama jouissait d'une grande estime parmi les siens. Cependant, il était également connu pour une exigence qui frôlait l'arrogance. Lorsque le moment vint pour lui de trouver une épouse, les familles du village se précipitèrent pour lui présenter leur fille. Mais Adama, scrutant chacune d'elles avec un regard critique, rejetait leurs propositions avec des prétextes variés: elle est trop bavarde, elle est trop silencieuse, elle ne sait pas cuisiner, ou pire encore, elle est laide. Avec le temps, sa réputation d'homme intraitable se répandit comme une traînée de poudre. Les prétendantes se firent rares, et même les plus courageuses renoncèrent. Adama, isolé dans son intransigeance, se rendit finalement chez le sage du village, un vieil homme respecté pour sa sagesse et ses conseils avisés. « Si tu ne trouves pas ton bonheur ici, dit le vieillard en souriant, alors peut-être devrais-tu le chercher au-delà des montagnes, dans les pays lointains. Mais souviens-toi, la beauté seule ne fait pas la valeur d'une femme. » Inspiré par ces paroles, Adama entreprit un voyage à travers des contrées inconnues, déterminé à trouver une épouse parfaite. Il traversa des déserts arides, des forêts luxuriantes et des rivières tumultueuses, rencontrant des femmes aux qualités diverses. Cependant, son regard critique restait inébranlable. Certaines étaient belles mais manquaient, selon lui, d'élégance, d'autres étaient gentilles mais ne le charmaient pas physiquement. Les années passèrent, et Adama, épuisé par sa quête, arriva dans un village recouvert d'une brume mystérieuse, au bord d'un lac scintillant. Ce village était réputé pour sa beauté paisible et ses habitants accueillants. Là vivait une jeune femme nommée Aïda, dont la beauté éblouissante était égalée par son intelligence et sa grâce. Quand Adama la vit pour la première fois, il fut immédiatement séduit. À ses yeux, elle incarnait enfin la perfection qu'il cherchait depuis si longtemps. Aïda, touchée par les récits des aventures d'Adama et impressionnée par sa détermination, accepta sa demande en mariage. Le couple retourna dans le village d'Adama, où ils furent accueillis avec joie. Peu de temps après, leur bonheur fut couronné par la naissance d'un fils. Adama crut enfin avoir trouvé la paix qu'il avait cherchée. Cependant, dans le village d'Aïda vivait une vieille femme nommée Mama Koto, connue pour ses talents de sorcière et son esprit envieux. Mama Koto, qui avait toujours rêvé de dominer par sa beauté et son charme, regardait le bonheur d'Aïda avec jalousie. Elle résolut de détruire ce bonheur et de prendre la place d'Aïda auprès d'Adama. Pendant ce temps, un mystère planait autour du lac scintillant du village d'Aïda. On racontait qu'une malédiction ancienne pesait sur ses eaux, liée à une légende où une jeune femme avait sacrifié sa vie pour protéger le village des envahisseurs. Aïda, dès son jeune âge, avait grandi en écoutant ces récits. Elle avait même fait un vœu en déposant une fleur sur les rives, promettant de vivre toujours dans l'honnêteté et l'amour. La légende disait aussi que toute trahison ou acte de haine déclencherait la colère des esprits du lac. Quand Mama Koto lança son sort pour emprisonner Aïda dans un miroir, elle viola cette promesse sacrée, provoquant un déséquilibre dans l'harmonie du village. Les habitants commencèrent à remarquer des phénomènes étranges, les eaux du lac devinrent troubles, et des bruits mystérieux résonnaient la nuit. Certains villageois croyaient que le lac cherchait à révéler une vérité cachée. Le lendemain, Adama trouva une femme qui ressemblait à Aïda mais qui était radicalement différente dans son comportement. Elle était brusque, autoritaire et distante envers leur enfant. Les habitants du village commencèrent à murmurer « Aïda a changé. Elle n'est plus celle que nous connaissions. » Adama, troublé, se tourna vers le sage du village. « L'amour ne change pas sans raison, » dit le vieillard avec gravité. « Peut-être que ta femme porte un fardeau invisible. » Pendant ce temps, Aïda, prisonnière dans le miroir, suppliait les esprits de l'aider. Une nuit, leur jeune fils, curieux de nature, trouva le miroir abandonné dans un coin sombre de la maison. En regardant dedans, il vit sa véritable mère, pleurant et appelant à l'aide. Effrayé mais déterminé, il courut vers Adama. « Papa! Maman est coincée dans ce miroir » cria-t-il. Adama, abasourdi, regarda dans le miroir et reconnut Aïda. Une rage froide envahit son cœur. Il confronta la fausse Aïda, mais Mama Koto, usant de son apparence usurpée, répliqua avec séduction et manipulation « Tu perds la raison, mon cher. Ce miroir est un simple objet. » Le vieillard du village, en écoutant l'histoire de l'enfant,
se souvint d'une ancienne prophétie liée au lac, si une âme innocente révélait une injustice, les esprits du lac guideraient les braves vers la vérité. Il prépara une cérémonie spéciale pour invoquer les esprits et rétablir l'ordre. En parallèle, Adama, en explorant la maison, trouva un ancien grimoire appartenant à Mamakoto. Ce livre dévoilait ses plans diaboliques, ainsi qu'une incantation pour briser son sort. Adama, ne sachant que croire, retourna voir le vieux sage. Ce dernier, après avoir examiné le miroir, confirma la présence d'un puissant sortilège. « Nous devons agir vite, dit-il. » Une grande cérémonie fut organisée sous le baobab ancestral, un arbre sacralisé par des générations de prières et de rituels. Pendant la nuit, sous une pleine lune éclatante, le sage invoqua les esprits protecteurs du village. Avec une poudre sacrée et des incantations anciennes, il brisa le miroir, libérant l'âme d'Aïda. La véritable apparence de Mamakoto fut révélée à tous, un visage hideux, déformé par la haine et la jalousie. Mamakoto, humilié et effrayé, tenta de fuir, mais les habitants du village, furieux, l'exilèrent pour toujours. Adama, quant à lui, s'agenouilla devant Aïda, submergé par la culpabilité. « Pardonne-moi, Aïda, murmura-t-il. J'ai été aveuglé par les apparences et j'ai failli te perdre à jamais. » Aïda, touchée par sa sincérité, le pardonna. Leur amour, déjà fort, devint indestructible. Ensemble, ils jurèrent de chérir ce qu'ils avaient appris, la véritable beauté réside dans l'âme et le cœur. L'histoire d'Adama et Aïda devint une légende transmise de génération en génération. Le lac, apaisé, retrouva sa clarté, et les villageois y voyaient un symbole de rédemption. Chaque année, une cérémonie était organisée pour honorer les esprits et rappeler aux habitants l'importance de l'amour véritable et du respect des promesses. Ainsi, leur amour, forgé par des épreuves et des sacrifices, resta gravé dans les mémoires, comme un éclat lumineux dans la nuit des temps. Et ainsi s'achève un autre chapitre captivant de BS Animation. L'histoire Le Voyageur aux 1000 refus est riche en enseignements et nous invite à réfléchir sur plusieurs leçons de vie importantes. 1. L'importance de l'humilité et de la gratitude. Adama, au début, est extrêmement exigeant et critique envers les prétendantes, s'attardant sur leurs défauts au lieu de reconnaître leurs qualités. Cela montre que l'orgueil et la quête de la perfection peuvent nous éloigner de l'essentiel. 2. La beauté extérieure ne suffit pas. Le vieux sage souligne que la valeur d'une personne ne se mesure pas uniquement à son apparence physique, mais à la richesse de son cœur et de son âme. C'est une leçon qu'Adama apprend à travers ses aventures et ses épreuves. 3. Le voyage comme métaphore de la transformation. Le long voyage d'Adama représente une quête personnelle de maturité et de sagesse. Chaque étape l'amène à voir le monde avec plus de profondeur et à reconsidérer ses priorités. 4. L'amour véritable résiste aux épreuves. La relation entre Adama et Aïda est mise à l'épreuve par les manigances de Mamakoto, mais leur amour triomphe grâce à la persévérance, à la confiance et au courage d'Adama. 5. Le mal ne triomphe jamais durablement. Mamakoto, la sorcière jalouse, est un symbole de l'envie et de la malveillance. Cependant, sa haine finit par la détruire, rappelant que les mauvaises actions finissent toujours par être découvertes et punies. 6. La reconnaissance des vraies valeurs. À la fin, Adama réalise que l'amour, la loyauté et la compréhension mutuelle sont bien plus précieux que la beauté ou les attentes superficielles. Il s'excuse et promet de mieux apprécier sa femme. 7. La communauté comme soutien. Les villageois, bien que parfois spectateurs critiques, jouent un rôle crucial en maintenant les traditions, en participant à la fête de mariage et en s'unissant contre la menace de Mamakoto. Cela reflète l'importance de la solidarité et du collectif dans les moments de joie et d'épreuve. En somme, Le Voyageur aux 1000 refus est une histoire universelle sur la recherche de l'amour, la transformation personnelle, et le triomphe des valeurs humaines face aux défis. C'est une belle leçon sur le fait de regarder au-delà des apparences et de cultiver les relations avec sincérité et humilité. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage. Nous espérons que cette aventure vous a inspiré et transporté dans un univers riche de culture et d'émotions. Vous avez aimé cette histoire ? Abonnez-vous à BS Animation pour découvrir encore plus de légendes incroyables, de mythes fascinants et de récits mémorables. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle aventure sur BS Animation, là où les histoires prennent vie.